Bon. All right, let's go ahead and get started. Bon, alors, on va commencer. Thank you everyone for coming. I now can't see with the lights dim. Merci à tous d'être venus. This session Moi, je ne vois rien pendant que je is n'ai pas dans les about oreilles. Symfony Cette 2 session and va Drupal parler 8. de Symfony My name is 2 Larry et de Garfield. Drupal 8. Je Online, m'appelle I'm Larry Krell. Garfield. That's my name on Twitter if you feel like making fun of me during the Voici session. mon Krell I'm sur a senior Twitter si vous architect voulez at me moquer moi Palantir.net, pendant la the Drupal session. Je development suis shop based in architecte Chicago senior in the sur United Palantir.net I'm an advisor to the Drupal à Association Chicago Board aux of Directors, États-Unis. Je suis for un Drupal aviseur 8, pour l'association and the web Drupal services pour and Drupal context for 8 Initiative Owner. We'll talk about that et in les a services web et moment. contexte I'm the co-author que je vais vous expliquer dans of quelques Drupal instants. 7 Je suis le module development co-auteur for Pact Publishing, which is, du one of the développement de modules best-rated Drupal books 7 pour for le packaging learning de Drupal development. Mostly I édition. go to conferences, Drupal conferences, and talk Et about je good fais des development practices in conférences et je architecture and parle shoot my colleagues with des Nerf guns, bonnes pratiques de développement d'architecture. part of Drupal culture. Et ça fait partie de At la Palantir, culture Drupal. we, build sites with Drupal, Voici ce qu'on mostly fait à for peu près. On institutional construit des sites not-for-profits. avec So, Drupal Barnard College in New pour York des is one institutions of my clients. The Journal of Foreign généralement à Affairs, but non which, lucratif, if que you telles que follow celle-là, le journal des international, affaires politics, étrangères. this is the gold standard. Si magazine vous for suivez the Field Museum of Natural History in les Chicago, affaires one of the étrangères, c'est largest ça que vous lirez. natural history museums in the world. Field à Chicago, qui est un des musées les plus grands. There's a collaboration between us and Red Hat. OpenSource.com, qui est une collaboration entre nous et Red Hat. Are there any Americans in the room here? Marketplace. A Il y a few des of you know Américains dans la... Marketplace, the, Ok, public radio donc vous show. savez ce que We c'est que did their Marketplace. site. On a This is fait leur site. kind of our background. But we're not really here to Voici talk quel est about notre my company. contexte. We're here to Mais enfin, talk on n'est about pas ici pour parler de ma société, on est ici pour Before I parler go de any further, Drupal. who here has heard of Drupal Avant before d'aller, this conference? qui est-ce qui a entendu parler de Okay, who Drupal here avant has cette used conférence? Drupal? Et qui a utilisé Who Drupal here avant has cette used conférence? Drupal and kept using it Qui a voluntarily? utilisé Drupal et continue à l'utiliser avec plaisir et volontairement. Who used Drupal and ran screaming? D'accord. Qui Okay. utilise Hopefully, Drupal I will et make run those screening? people feel better Donc, by the end of today. j'espère que ces gens vont s'en sentir mieux So après Drupal ma is, présentation. the world's Donc, largest Drupal est PHP open source content le management system. PHP At open last report, source 1 in 50 le plus grand websites on the du internet run monde. Drupal. It began in 2001. 1 sur 50 des websites est currently Drupal. Ça a powers commencé en Everything 2001. from your run-of-the-mill blog, Ça to génère some, tout ce que les web blogs applications, ou social les networking sites, major applications, e-commerce sites, des Examiner.com, sites which is e-commerce, a top 100 website in the world, major, social Examiner.com, news qui est site, un website très important, qui est un réseau social, Those are sites that White are powered by House, Drupal. So Dove, etc. it's a fairly successful project. Donc c'est quelque chose, un projet qui est And assez couronné de succès, il faut bien le I'm a bit reconnaître. biased, but I'm quoting Et Symfony je here. suis un to say peu Drupal is évidemment awesome. partisan, mais je vous dirais, Drupal Believe est me, super. Those of you who were Non, croyez-moi, learning vraiment. before, Ceux qui connaissent our Drupal avant focus qu'ils le is connaissent, end users. For people who just want nous allons to nous put up a focaliser website easily, sur les utilisateurs Drupal is finaux qui the veulent best game in town. créer un It site has an assez incredibly facilement. Drupal, powerful c'est ce qu'il y a mieux. Il n'y a pas administrative mieux. interface, Ça a une an interface awesome administrative amount of extrêmement power posed puissante. just to clicky-click button pushers Et c'est and très then puissant, build mais il suffit de very cliquer, robust, c'est very assez à capable présent. websites and C'est social très networking robuste, sites ça vous permet de construire des fairly sites easily. très satisfaisants et de façon très As I facile. said, Drupal is the top Non, open source si vous êtes PHP un CMS. vendeur, If Drupal you go est into a company, super. Si my vous avez company, travaillé we en often have HPPC, clients come to us ma société par specifically exemple because a they want souvent a des Drupal site. clients qui viennent It is spécifiquement parce qu'ils veulent un site people don't say they Drupal. want a website and it happens to be in Drupal, Ils disent pas qu'ils but veulent un they site, want ils a disent qu'ils veulent un Drupal site site Drupal. because Drupal is Ils sont très what we précis use for parce that que level of site. Drupal est ce qu'on utilise pour Which ce makes it niveau really de easy to site sell. très satisfaisant. Ce qui rend vraiment très facile à vendre. Arguably, Drupal sucks Mais for évidemment, developers. on pourrait dire autrement que This is not Drupal quite true. craint This pour is les a développeurs, ce reputation qui in n'est some pas areas, exactement vrai. probably around C'est une here too, réputation but this is qu'il not a, entirely true. probablement ici aussi, mais ce n'est pas entièrement Drupal vrai. sucks if what you want is a pure framework. Drupal sucks si ce que That's vous fair. voulez est un Drupal is not a framework et pure c'est tout. framework. Bon, c'est bon, Drupal was built ce first n'est pas as a exactement content ce que management c'est. system, and then evolved framework Et il capabilities under the hood in change order sur to les become more capacités des flexible and more frameworks powerful. afin de les rendre plus flexibles et And plus at this puissants. point, Drupal has evolved to the point that we À sometimes ce refer point-là, to as a Drupal a framication, évolué a et kind c'est of une framework framication. application hybrid, C'est which une gives it, application in some hybride areas, de an awful lot of framework power, qui and donne in other par moments cases, makes énormément de developing pouvoir for et dans d'autres some. cas, That's a ça legitimate ça complaint. craint pour les développeurs. C'est ce que je vous l'avais dit et qui se plaignent de façon assez For raisonnable. example, Par noting exemple, separation of content
Voici les résultats indésirables. Il n'y a pas de séparation propre de la configuration de la logique et des contenus. Il n'y a pas de solution appropriée pour le déploiement et le concept de staging, en particulier pour les contenus. C'est assez berk. Les couches de cache sont inconsistantes, c'est assez bizarre, vous devez reconnaître. Les gens ne sont pas enchantés de la façon de programmation. Ça a beaucoup de passé, ça a 11 ans, et ça a un problème NIH, Not Invented Here, pas inventé ici. Mais la flexibilité que tout voilà vient de cette espèce de mélange un peu étonnant, et c'est exactement pourquoi le staging de contact est plus compliqué que ça ne devrait l'être. Il y a également un environnement dynamique extrêmement dynamique. Et parfois, la cache va devenir assez bizarre, il faut bien le reconnaître. Pour les fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, ça a un néoplicate assez simple qui marche bien, et c'est ce qui rend Drupal si difficile et le système le plus flexible en PHP. Qu'est-ce que ça a fait des développements en PHP 4? Ouais, ça craignait. Hein. Ça, c'est absolument une alternative bien meilleure que ce qu'il y avait avant sur le PHP 4. Bon, ça a 11 ans, donc il y a plein de bagages à traîner, et soyons justes, l'ancien univers PHP a eu des problèmes de ne pas inventer ici jusqu'à il y a quelques 2 ans, jusqu'à 2010. Et je suis assez satisfait de voir que Symfony, un composeur, travaille dans le framework et puis dans ce standard, et les représentants de Drupal. Mais enfin, tout ça est des problèmes légitimes qu'on rencontre avec Drupal de façon assez régulière. Donc, réparons cela. Drupal est ouvert à la réinvention de soi-même. Donc, on a décidé qu'il fallait réparer certains des problèmes rencontrés. Et ça nous amène sur les services web et les initiatives Context Core, qui est un effort remarquable dans Drupal 8, qui a commencé en fait il y a plus d'1 an après, mais en pratique, il y a 2 ans, en fait, quand j'ai commencé à travailler dessus. L'idée de base, ou les plans de base en tout cas, était de transformer Drupal, qui était le CMS le plus puissant du monde, à un serveur REST de première classe avec un CMS en dessus de ça en première classe aussi. Pour faire ça, il a fallu développer quelque chose de très compliqué que je ne comprends pas toujours moi-même. Donc de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on voulait faire pour rendre Drupal de demain le leader dans le marché, pas uniquement aujourd'hui. Voilà la façon dont une page se présente sur Drupal 7, et tous ceux qui ont travaillé sur Symfony reconnaissent cette page en fissure. Le contenu de la page qui est là, avec du page callback basé sur URL et décoré de contenu secondaire additionnel qu'on appelle des blocs. Chez Drupal, d'autres noms dans les autres systèmes, et un niveau de page assez général. Et ça, c'est génial si vous construisez un bloc. Et pas tellement flexible si vous voulez construire un layout très original. Donc, il y a des systèmes très robustes d'extensions qui permettent d'autres layouts, mais donc on s'est dit d'accord, voici ce qu'on veut faire à la place. Et ça, vous devriez reconnaître ça. La requête arrive, ça passe par un kernel, nos routages, ça construit la page de haut en bas complètement, avec les contenus des blocs, jusqu'en bas. Et pour faire ça, on a une possibilité de cacher les blocs séparément. Mais un seul problème néanmoins, c'est que pour faire ça, le flux de la page de Drupal 7, la façon dont le routage se déroulait, je vais être poli, je vais dire cacateux, mais bon, je suis sûr que vous avez déjà travaillé avec Drupal 7 et vous avez eu les problèmes.
Il y a des gens que je vois souffrir dans la salle. Vous remarquerez qu'il y a 3 sorties possibles. Et cette partie-là est ajoutée sur le modèle là. Et on forme complètement pour Ajax, sur ce qui n'est pas Ajax. On ne peut pas véritablement modifier ça de façon satisfaisante ni agréable. Donc on s'est dit, bon, eh ben, détruisons tout et reconstruisons tout de façon appropriée. Et pendant qu'on y est, on n'a qu'à faire un soutien REST aussi. Donc, pas les services web par REST, mais simplement faire un flux de pages mieux. Pas de problème, et bien il faut remodéliser tout le système. Et cela, d'une façon étonnante, est la raison pour laquelle on est ici. Comment est-ce qu'on est ici? Et B, comme j'étais le leader de l'initiative sur Drupal, j'ai dit qu'on n'est pas le premier projet à essayer de faire ça. Il devrait y avoir une collaboration plus étroite entre les projets open source. Donc, on a créé une bibliothèque requête et réponse, et on a regardé HTTP, et on a trouvé que c'était pas mal, que c'était pas génial, et on a essayé de trouver quelque chose qui était mieux. Pour ne pas avoir à travailler trop, et là, on s'est regardé ce qui était disponible. On a mis une équipe qui cherchait les réponses possibles. On a travaillé sur Symfony par rapport à Zend. Et ils sont revenus et nous ont dit qu'il faut mieux prendre Symfony 2 pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les bibliothèques étaient assez comparables, il faut bien reconnaître. Mais Symfony était un peu plus flexible, un peu plus puissante. Deuxièmement, j'avais l'impression que si on travaillait avec plus qu'avec une seule bibliothèque, à l'époque, Zen Framework avait un accord de licence que Drupal n'avait jamais eu depuis son existence. Ça empêchait de travailler les gens de Drupal de travailler en amont. L'autre raison pour laquelle on est allé sur Symfony, c'est que pendant qu'on a discuté de tout ça, dans le forum public, on a eu quelques développeurs qui sont venus nous voir et nous ont offert des avis, des conseils, et ont commencé à travailler avec nous. Et comme développeur Drupal, moi j'adore la communauté qui est derrière le code plus que le code lui-même. Et moi je me suis dit, bon, bah, c'est une communauté dans laquelle on peut faire confiance. Si on commence à utiliser ce code, on va pouvoir travailler avec ces gens. Et on va pas simplement voler une bibliothèque, ce que je ne voulais pas faire. Donc pourquoi est-ce que Drupal utilise Symfony 2? Ben, c'est sa faute, voilà, c'est la faute de ce monsieur. Donc on a utilisé ça et on a continué à mettre en place tout ce qu'on voulait faire. Et c'était un véritable défi parce que c'était très compliqué. Et je travaillais sur Symfony l'année dernière, en novembre, la nuit de Chicago. Et j'ai parlé à un autre développeur de Symfony et on a passé 4 heures à m'expliquer comment le HTTP kernel marchait. Et je me suis dit, ouais, on a fait ça aussi. So in for a penny, in for a pound. HTTP kernel is what we wanted to build. It's there. Vous voulez construire un kernel HTTP, c'est là, nous l'utilisons-le. At that point, really, it's his fault. À ce moment-là, on a dit, bah, c'est sa faute à lui maintenant. Je crois qu'il était à peu près 4 heures du matin quand il était fini par aller se coucher. Donc merci beaucoup à toi. Est-ce que tu es là? Oui, il est quelque part. So what does this mean? Well, Drupal 7. Donc qu'est-ce que ça signifie? Drupal 7 n'est pas très bien séparé, il faut bien reconnaître. Les fragments de Drupal sont assez intermélangés. On a un système core qui a plusieurs bibliothèques et des modules qui ne sont pas séparables. Ils sont interdépendants. Et cela avait du sens il y a 7-8 ans, mais pas maintenant, il faut bien reconnaître. Et il y a 16 000 modules de contribution. Et 2 tiers de ça sont des duplicats, sont des redondants. Et le concept de la distribution est assez compliqué. Comme Drupal a changé de CNS à CNF,
La communauté a commencé à construire une distribution pour cela, qui étaient des sites pré-packagés qui peuvent utiliser les applications standards, et qui partent d'Open Atrium, par exemple, un outil ou News Website pour manager les news, ou Open Academy, qui est une distribution qui est ciblée vers les universités plus spécifiquement. Ce type de sites Drupal pré-packagés qui sont de plus en plus populaires. Symfony est bien meilleur, c'est bien mieux séparé, c'est bien plus... ça a les composants Symfony, les bibliothèques comme Twig ou autre chose, et des bundles au-dessus de ça, qui sont à peu près comparables. Vous avez des projets plus grands comme Symfony CMF qui construisent au-dessus de ça. D'autres projets comme Silex, par exemple, qui prend certains de ses composants et qui fait d'autres choses au-dessus. Et c'est plus ce que Drupal fait. Donc on prend pas mal des composants de Symfony, probablement la même bibliothèque. On sépare nos propres codes dans des composants Drupal, en plus de bibliothèques. Ensuite de ça, une meilleure séparation dans les modules. Et on construit le même concept, mais de façon bien plus robuste. Une plateforme beaucoup plus robuste en dessous. En tout cas, c'est notre plan, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, qu'utilisons-nous? Eh bien, en ce moment, on utilise très grand, mais il n'y a que 8 composants. Warning, everything else I'm about to say is work in progress. Drupal 8 is in heavy development, so it'll probably change in a week or two. For the better, believe me. So first off, the kernel. We have gone all in as of... Tout ce que je vais dire, c'est un travail en cours, donc ça va sûrement changer dans une semaine ou deux, et pour le mieux, évidemment. Tout d'abord, le noyau, on a tout fait. On a mis le paquet, et il y a une semaine exactement, Drupal est maintenant tourne sous HTTP kernel, HTTP faire en sorte que tout tourne autour de ce kernel. Mais l'avantage, et d'autres ont fait des applicatifs Symfony, idéalement vous pourriez embed d'autres applicatifs dans Drupal et vice-versa. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on aimerait faire ça. On essaie de rester le plus près possible des composants existants. On essaie d'éviter de bâtir des structures très élaborées pour que ça ne ressemble plus à Symfony. Et on veut développer ça du Full Stack Framework avec l'autochargement des arguments. On ne va pas ramener tout ce bundle entièrement, mais certainement un peu de code. D'ici Drupal 8, ça sera très familier à tout développeur Symfony. Pour l'instant, on n'a qu'un stub qui emballe notre ancienne routing logic. Et je suis en train de l'enlever et de le remplacer avec un nouveau parce que il y a plus de 1000 routes. À chaque fois que je l'ai dit, Fabien a une crise cardiaque, mais c'est ce qui se passe lorsque vous avez un UI aussi puissant que Drupal. Donc mettre en place un nouveau matcher dumper, toujours basé sur les mêmes interfaces que le reste. Je vais maintenir le path matching logic en cours et on travaille activement pour l'étendre, inclure MIME type-based routing. Vous pouvez gérer les requêtes entrantes sur le même URI, que ce soit l'application JSON, HTML, texte HTML, toutes ces choses sympas que Dave a évoquées ce matin en termes de la gestion de différents types différemment. On a pour l'instant une bibliothèque standalone qui a été démarrée par un de nos développeurs. Ce n'est pas très développé tel que c'est, mais l'idée ici, c'est de modéliser sur la bibliothèque de négociation Apache pour que vous puissiez bâtir là-dessus. C'est sur GitHub, licence à MIT. On aurait besoin d'aide pour le faire travailler. C'est standalone, ça veut dire que tout système Symfony pourrait l'utiliser. En tout cas, ça c'est le plan. Je ne sais pas quoi dire d'autre,
puisqu'on n'essaie pas de faire des trucs trop ésotériques. C'est ça l'idée. On veut que le système de base soit aussi simple possible, pour que ce soit plus facile à reconnaître et moins de travail pour nous. Et tout le monde gagne. L'injection de dependency. Les codes procédurales le fait. Drupal a beaucoup d'histoires procédurales, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de dépendances, et on essaie de les éliminer. La première étape, c'est de centraliser, les centraliser. À la suggestion de Fabien, on utilise le composant Dependency Injection, pas complètement, pas autant que Symfony, mais la première étape, c'est de mettre les choses dedans, surtout les choses qui étaient autrefois des variables globales. Je sais que c'est mauvais, mais bon. Une fois que c'est dans le conteneur, c'est plus facile de les refactorer, de les injecter correctement. Donc, c'est un travail en cours. Pour l'instant, on est en transition. On a toujours des fonctions utilitaires qui donnent un conteneur simple, et c'est plus facile à guetter des interfaces de langage. Donc, c'est plus facile à tester qu'avant. Et on peut l'utiliser de manière temporaire pendant la transition vers un modèle d'injection. Event Dispatcher. On a un système d'événements qui s'appelle Hooks. Vous connaissez Hooks, hein, vous tous qui connaissez Drupal. Les hooks sont très similaires à des event dispatchers, mais au lieu d'avoir des objets séparés, on utilise des function exist dans le but de l'enregistrement, ce qui le rend très facile d'emploi, surtout pour des AOP procédurales. C'est très puissant, hein, mais c'est difficile à tester. Vous le savez, c'est plus rapide qu'Event Dispatcher aussi. On a des benchmarks qui le prouvent. Poox va beaucoup plus vite qu'Event Dispatcher, et on n'a pas besoin de faire de compilation. Donc c'est assez rapide tel que c'est, sans compiler. De l'autre côté, on ne fait pas de classe, donc il n'y a pas d'auto-chargement. Ça veut dire qu'il faut avoir tout le code chargé à l'avance, ce qui n'est pas vraiment très impactant si vous avez un PC, mais c'est terrible si vous ne l'avez pas, puisque l'échelle est tout autre. C'est un dispatcher global, donc les tests unitaires sont difficiles à réaliser, et on ne peut mettre en œuvre qu'un seul hook par module. Avec un event dispatcher, un bundle peut s'attacher 2, 3, 4 fois. Mais dans Drupal, ce n'est pas le cas. Pour ceux qui ne connaissent pas Drupal, voici comment ça fonctionne. Vous avez une fonction, le nom du module, le nom du hook. On appelle module invoke-all. C'est comme Event Dispatcher Dispatch. Vous avez le hook qu'il faut appeler, vous l'avez passé, et après vous récupérez une matrice en retour. C'est simple, c'est élégant, c'est rapide, et c'est limité. Au-delà de l'intention d'origine. Alors, qu'est-ce que je pense où va aller Drupal 8 une fois que c'est là? Eh bien, il y aura à la fois Event Dispatcher et l'ancien système Hooks. Je ne pense pas qu'on pourra remplacer complètement Hooks. On va utiliser Event Dispatcher pour des choses plus près du noyau. C'est que ça, vous le connaissez bien. Mais au-delà, plus loin, on va utiliser Hooks. Mais pour l'instant, on n'a pas la bande passante pour pouvoir les convertir entièrement. Et d'ici à l'arrivée de Drupal 9, on verra bien. Peut-être qu'on n'aura que Event Dispatcher. Il y a des gens qui poussent pour ça. Il y en a qui poussent pour le faire dès la version 8, mais je ne sais pas où ça en est. Maintenant, Twig. On va parler de modèles ou de templates en Drupal 7. Il s'agit d'un langage de modélisation PHP. Si vous avez un fichier de modèle, c'est HTML avec plein de déclarations d'impression.
Derrière cela réside un système de pré-traitement et de filtrage. À partir de Drupal 7, nous avons un système basé sur un système matriciel qui permet de remettre à plus tard le rendu jusqu'au dernier moment. C'est de très bas niveau. C'est très flexible. On n'a pas besoin de compiler des modèles, ce qui rend plus facile le développement. C'est une espèce de point d'entrée pour les développeurs de front-end qui deviennent du coup des développeurs PHP. Il y a beaucoup de développeurs qui ont commencé à travailler sur les templates, sur les modèles, et qui sont passés à autre chose par la suite. Et pour être juste, l'ensemble des langages deviennent Turing complete. Pour être tout à fait juste, c'est ça. Par contre, c'est un système extrêmement opaque. Toute cette flexibilité est difficile à saisir avec sa tête. Et c'est assez imprévisible. Drupal 7, par exemple, ne joue pas bien avec d'autres choses parce qu'on peut changer toute partie de la page. Quand vous voulez. Ça veut dire que les développeurs de front-end doivent devenir des développeurs PHP, et en fait, ils n'ont pas vraiment envie de le faire en général. Un de nos développeurs, Caroline Negesi, qui a aidé à mettre en place le système, ils se sont rendus compte que c'est une très mauvaise idée. Il faut se débarrasser de ces matrices de malheur. La communauté a dit ça collectivement, on recommence tout. Le système de thème, c'est trop compliqué, on refait. Et on a commencé à regarder Twig, en partie parce que on sait que Symfony, c'est pas ça, et ça ressemblait à ce qui pourrait être un système viable. C'est beaucoup plus sécurisé par défaut que ce qu'on fait maintenant. C'est beaucoup plus facile pour les développeurs de front-end, ce qui étonnera personne dans cette pièce. Nous avons Twig.js, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire. Et c'est une autre chose qui est spécifique à Drupal, que j'ai poussé beaucoup personnellement, et beaucoup d'autres développeurs ont poussé dans ce sens-là. C'est pas propriétaire. Et quels sont les défis? Eh bien, on a essayé de le faire marcher. Et le modèle qu'utilise Drupal actuellement pour contrôler les templates et le rendu, c'est très différent que le fonctionnement de Twig. Et faire en sorte que ça fonctionne ensemble, c'est révélé être un peu un défi. On n'a pas besoin de tout refaire, mais la transition est difficile. Il y en a besoin de parler de sécurisation des templates compilés. Symfony est construit sur l'hypothèse que si vous avez un accès en ligne de commande, mais Drupal est bâti sur la présomption qu'on prend en charge les gens qui n'ont pas accès à l'invite de commande. Donc c'est un défi pour travailler de manière sécurisée. On aimerait bien pouvoir faire les deux, mais bon, on aurait besoin d'aide pour que ça fonctionne. Donc si vous êtes expert en Twig, venez me parler. On pourrait avoir besoin de vous. On examine également YAML. Et on vient de commencer à l'utiliser il y a 2 semaines, je crois, pour notre système de config nouveau. On commence à parler de Composer pour des plugins Symfony, peut-être pour les modules Drupal, mais on en parle pour l'instant. J'espère que ça va arriver, mais on verra. Symfony CMF et le Chain Router qui en dépend, qui travaille avec Chain Router, qui connaît. On a parlé avec les gens de Symfony CMF. Ils ont cassé la bibliothèque, ils ont sorti du bundle pour qu'on puisse s'en servir, pour qu'on puisse le bâtir dans notre système de routage. Donc merci beaucoup à vous. Ça sera mis dans un mois ou 2. On a parlé d'autres bibliothèques non-Symfony. D'après ce que j'ai compris, la plupart des projets Symfony qui nécessitent du travail avec Adam utilisent la même bibliothèque. Donc, si on veut utiliser Adam en standard, c'est comme ça. Et potentiellement d'autres. Ce n'est pas une liste finalisée de ce qu'on va utiliser. La liste va certainement s'allonger. Si vous faites une recherche Google pour Symfony Newbie, vous avez cette photo-là de notre réunion à Boston où on a décidé officiellement que Symfony, c'est ça. Une douzaine de newbies, et il y a un mec là qui n'en est pas. Vous n'êtes pas newbie, hein? C'est un vieux routard.
Mais pour être tout à fait juste, et c'est là où on arrive à l'intention de mon discours, ce n'est pas une douzaine de personnes, il s'agit de 3000 personnes. Voici l'image de DrupalCon à Denver le mars dernier, qui est notre réunion biannuelle. Plus de 3000 personnes seulement à la conférence. Drupal.org a un demi-million d'utilisateurs enregistrés. On contrôle un site sur 25, et c'est beaucoup de monde qui souhaitent maintenant apprendre à utiliser Symfony, qui vont avoir besoin pour s'améliorer, pour bien utiliser ces composants. Une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est pour demander votre aide. C'est un projet énorme. Je pense que ça va être très très bien pour Drupal et pour Symfony, mais on aura besoin de l'aide pour être sûr qu'on le fait bien et que Drupal représente Symfony à bon escient et correctement. Donc, si cela vous intéresse et si vous souhaitez aider à faire de Drupal un meilleur applicatif Symfony, si vous voulez parler du kernel, des web services, du système de routage, parlez à moi. Si vous voulez aider avec le page system, si vous voulez des conseils, si vous avez des conseils, eh bien, il faudrait plutôt parler à Christophe van der Water. Eclipse GC, c'est son nom en ligne. Dependency Injection et à Bob Loach à sa tête. Si vous voulez aider avec Twig et nous montrer comment ne pas faire de bêtises, parlez à Jen Lampton. Et our new configuration system, which is now using YAML, Greg Dunlap is leading that charge. Configuration basée sur YAML et à sa tête Greg. We have our own issue queue. We are not on GitHub, but we do use Git. Queue de questions. So look at Drupal.org for that. If you're an IRC, Drupal-contribute is our main developer channel. Drupal-contribute IRC. The stuff I'm working on specifically is in the Drupal/WSCCI Whiskey channel. We don't actually drink in there, but that's just the name of the channel. C'est juste le nom du canal. I'm now hanging out in Symfony Dev on a regular basis, and I know several other Drupalers are as well, so we're going to be around. And I'm asking you to please be nice as we work through these changes. And we are trying to be good open source citizens about it. So one challenge, Symfony is MIT licensed, Drupal is GPL licensed. Okay, that means we can't take Drupal code and throw it upstream. Donc on ne peut pas prendre des codes Drupal et le balancer en amont. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler directement sur Symfony et on commence à le faire. You may have seen pull requests coming from Drupalers, you're going to see more of them. Des utilisateurs Drupal et ce n'est pas fini. For instance, Symfony's Flash message system in the HTTP Foundation. Just too simple for us to use, frankly. We had our own equivalent, Drupal set message, which had a lot more flexibility, but we wanted to be able to throw out ours and just use Symfony. Jeter la note et utiliser Symfony. Less code in the world is a good thing. Moins de code, c'est mieux. So we helped design a new API for Flash messages that Drac from Zikula then implemented. So that is now in Symfony based on Symfony the kind of stuff that we were doing in Drupal. And we now have an open issue to drop our Flash message system and our session handling in favor of Symfony entirely. Et la gestion des sessions est passée directement et complètement sur Symfony. Le streaming de fichiers. It'd be really nice if those would ces choses-là take care of the streaming for you in a performed fashion. Si on pourrait gérer le streaming de manière automatique. It's something that belongs to HTTP Foundation directly, I think. Qui appartient à HTTP Foundation. So we were talking about that in Drupal and said, this really belongs upstream in Symfony. Let's go work on it there. So we have a couple of Drupalers now working on that issue. It didn't start with us, but we are Ça n'a pas commencé avec nous, mais on s'est engagé, espérons que nous allons pouvoir rassembler ce genre de fonctionnalité. L'objectif, c'est qu'il y ait moins de code dans le monde. Couple of others, some odds and ends pull requests that we filed. This one's still open, so there's some encoding weirdness with JSON. Il y a des bizarreries de code dans l'objet de réponse JSON. He just fixed it. Thank you. Il vient de le réparer. Ah, c'est gentil. I like this relationship. J'adore cette relation qu'on a.
I actually just found this one yesterday. I didn't even know about this, Je viens de me this rendre issue compte de ça until hier. Je ne yesterday. savais même pas que ça existait For jusqu'à allowing hier. the URL matcher to match Le on a matcheur full request URL object rather than just a pouvait partial matcher request sur un full in request request object context. plutôt qu'un Useful objet in some partiel. cases, not in others, C'est would be parfois necessary utile, for mais pas dans doing d'autres. Mais ce serait nécessaire pour MIME-based, pouvoir except faire header-based routing. So des trying routages to work out MIME-based, how that could work etc. in Symfony. Donc on essaie de voir And comment ça expect peut to see more marcher of dans these as time Symfony. goes on. On aura So, d'autres trucs comme ça, d'autres this cas is de an figure influx of similaires. developers into C'est un Symfony influx as de well. développeurs vers And I have Symfony. high hopes for that. Et j'ai beaucoup d'espoir à ce propos. Anyone else excited? Il y en a d'autres qui sont pas la Okay. même chose. So this is a Drupal tradition. C'est une tradition chez Drupal. You know, we're a very Nous affectionate sommes très community, and on a beaucoup my d'affection les hope uns pour les is autres. Et that mon espoir, Drupal c'est que and Symfony working Drupal et together will be Symfony able to puissent travailler build ensemble a et on stronger pourra bâtir framework in Symfony and a un meilleur stronger cadre dans CMF Symfony in et un Drupal. meilleur CMF que chez And Drupal. you know, insert common open source love statements here, but Et this is a vous huge pouvez insérer la opportunity déclaration de for l'amour que vous Symfony, souhaitez, for Drupal, and the mais PHP c'est une world in general, opportunité I think, formidable to pour Symfony, really pour bring Drupal et together pour le monde du two PHP pour large, strong rassembler communities deux and communautés build très something fortes awesome with it. et bâtir quelque And chose so I'd like to invite you d'incroyable avec tout ça. to Donc join je us vous at our invite conference à vous in joindre à nous Munich, à notre conférence à Munich, August 20th through 24th. 24, We're de expecting 20 à somewhere 24 around août. 2,000 people. On attend quelques 2000 personnes. Tickets are on sale now. We already Vous have pouvez a acheter des session list billets. online. On a déjà une It is session list a en mostly ligne. Drupal conference, but we do have C'est at surtout least Drupal, one mais Symfony on a session. au We moins have une session Henry Burgess is Symfony. speaking On as a Henry well. Burger qui va parler. Pierre Joy from Pierre Joy Microsoft is talking about developing for Microsoft PHP itself. va parler So we are de branching développement out beyond pour just PHP, Drupal donc at on our va conferences au-delà as well. de simplement Drupal dans la conférence. Bring your project managers, bring your Amenez designers. votre directeur de projet, It's votre not just a concepteur. code conference. Il ne s'agit pas que du You know, code. there are companies that bring their entire Il y a des staff to sociétés it qui ramènent because tout le it monde is parce a que full-on web development conference. c'est une conférence de développement web. So I hope to see some of you there. Donc j'espère en voir certains. And